Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi. Gloire à Dieu. Nous continuons notre série Béréen, l'explorateur. Nous sommes sur le livre des Chroniques que nous pensons finir aujourd'hui, toujours avec tristesse. Donc quand nous finissons un livre, nous avons l'impression de quitter un lieu, de quitter un endroit pour aller dans un autre. Voilà. Mais puisque nous sommes toujours avec le Seigneur, il est à nos côtés. C'est le plus important. Ce n'est pas l'endroit où on est, c'est être avec le Seigneur. Donc on va la fois prochaine entamer un autre livre. Et nous en étions à l'histoire du roi Josias dans 2 Chroniques au chapitre 34 qu'on a fini. On est maintenant au chapitre 35 et on a dit la fois passée que Josias, Ézéchias, David et Salomon étaient vraiment les 4 rois principaux qu'Israël ait connus, que Juda ait connus. Mais ces 4-là ont eu un rôle central dans la vie spirituelle, dans le lien d'Israël, de Juda, d'Israël en quelque sorte. Avec lui aussi, il y a un réveil en lien direct avec la découverte des Écritures. Donc Josias fait comme Ézéchias, il arrange le temple, il nettoie, et en nettoyant le temple, en voulant remettre à l'ordre du jour le service de l'Éternel, il découvre les Écritures. Ça, c'est une histoire vraiment extraordinaire. Et Josias va faire le même travail qu'Ézéchias, c'est de rétablir les sacrificateurs dans leurs fonctions comme il faut. Il a remis en place l'adoration de l'Éternel. Nous voyons que quand quelqu'un est juste, quand un roi est juste, la première chose à laquelle il pense, c'est de remettre le service de l'Éternel en place. Ça rejoint ce qui est écrit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Quand quelqu'un est juste, quelqu'un est dans la vérité, il va vouloir mettre Dieu au-dessus de tout, Dieu en place comme étant le chef. C'est ce que Josias aussi fait. Et cela conduit automatiquement à ce qu'on va lire maintenant, à la louange. Donc nous pensons, par rapport à tout ceci, comme Ézéchias aussi avait fait, dès que quelqu'un est juste, dès que quelqu'un veut servir correctement Dieu, ça sera quelqu'un aussi qui sera attiré par la louange, par l'adoration, parce que c'est ça le véritable service que Dieu attend de nous. Jésus dit dans Jean chapitre 4 que Dieu cherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc dès que quelqu'un cherche vraiment Dieu, aime Dieu, automatiquement, il est porté à la louange. C'est pourquoi nous en ferons tout un séminaire, donc ce sujet-là, c'est important. Dès qu'on veut vraiment s'attacher à Dieu, dès qu'on s'attache à Dieu, on sera porté à le louer, à l'adorer. Et bien sûr, comme toute activité où l'homme intervient, on peut être dévié et commencer à louer et à adorer pour se faire plaisir à travers la musique, le chant, la fête. Ça, c'est pas bon. On doit garder nos pensées concentrées sur Dieu lui-même qui doit être le centre de
l'adoration et de la louange. Voilà, nous lisons donc 2 Chroniques 35 où nous voyons Josias faire une grande célébration de la fête de Pâques. Josias célébra la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem, et l'on immola la Pâque le 14e jour du 1er mois. Il établit les sacrificateurs dans leurs fonctions et les encouragea au service de la maison de l'Éternel. Il dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel: placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon, fils de David, roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur l'épaule. Servez maintenant l'Éternel, votre Dieu, et son peuple d'Israël. Tenez-vous prêts, selon vos maisons paternelles, selon vos divisions, comme l'ont réglé par écrit David, roi d'Israël, et Salomon, son fils. Occupez vos places dans le sanctuaire, d'après les différentes maisons paternelles de vos frères, les fils du peuple, et d'après la classification des maisons paternelles des Lévites. Immolez la Pâque, sanctifiez-vous, et préparez-la pour vos frères, en vous conformant à la parole de l'Éternel prononcée par Moïse. Josias donna aux gens du peuple, à tous ceux qui se trouvaient là, des agneaux et des chevreaux, au nombre de 30 000. Le tout pour la Pâque, et 3 000 bœufs. Cela fut pris sur les biens du roi. Ces chefs firent de bon gré un présent au peuple, aux sacrificateurs et aux Lévites. Ilkija, Zacharie et Jéhiel, princes de la maison de Dieu, donnèrent aux sacrificateurs pour la Pâque 2600 agneaux et 300 bœufs. Konania, Shemaïja et Néthaniel, ses frères, Achabia, Jéhiel et Josabad, chefs des Lévites, donnèrent aux Lévites pour la Pâque 5000 agneaux et 500 bœufs. Le service s'organisa et les sacrificateurs et les Lévites occupèrent leur place, selon leur division, d'après l'ordre du roi. Ils immolèrent la Pâque. Les sacrificateurs répandirent le sang qu'ils recevaient de la main des Lévites, et les Lévites dépouillèrent les victimes. Ils mirent à part les holocaustes pour les donner aux différentes maisons paternelles des gens du peuple, afin qu'ils les offrissent à l'Éternel, comme il est écrit dans le livre de Moïse, et de même pour les bœufs. Ils firent cuire la Pâque au feu, selon l'ordonnance, et ils firent cuire les choses saintes dans des chaudières, des chaudrons et des poêles. Et ils s'empressèrent de les distribuer à tout le peuple. Ensuite, ils préparèrent ce qui était pour eux et pour les sacrificateurs. Car les sacrificateurs, fils d'Aaron, furent occupés jusqu'à la nuit à offrir les holocaustes et les graisses. C'est pourquoi les Lévites préparèrent pour eux et pour les sacrificateurs, fils d'Aaron. Les chantres, fils d'Azaph, étaient à leur place, selon l'ordre de David, d'Azaph, d'Héman et de Jéduthun, le voyant du roi, et les portiers étaient à chaque porte. Ils n'eurent pas à se détourner de leur office, car leurs frères, les Lévites, préparèrent ce qui était pour eux. Ainsi fut organisé ce jour-là tout le service de l'Éternel, pour faire la Pâque et pour offrir des holocaustes sur l'autel de l'Éternel, d'après l'ordre du roi Josias. Les enfants d'Israël qui se trouvaient là célébrèrent la Pâque en ce temps et la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel le prophète. Et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrèrent Josias, les sacrificateurs et les Lévites, tout Juda et Israël qui s'y trouvaient, et les habitants de Jérusalem. Ce fut la 18e année du règne de Josias que cette Pâque fut célébrée. Amen. Et vous remarquerez que Ézéchias, de même, la grande fête qu'il célèbre, quand il remet la nation propre devant Dieu, quelle fête célèbre il fête? C'est la Pâque aussi. La Pâque, c'était quoi? Il faut qu'on s'en souvienne. Il y avait 7 fêtes de l'Éternel. Et la première, dans le premier mois,
Donc c'était la fête de pain sans levain et la Pâque. Donc ça rappelait quoi? Ça rappelait la sortie d'Égypte. Donc leur grande délivrance, c'est la sortie d'Égypte, où Dieu dit qu'il est descendu lui-même à travers Moïse pour les libérer. C'est la sortie d'Égypte où Dieu a fait les plus grands prodiges, des grands, très très grands prodiges pour les sortir d'Égypte. Et c'est là où le sang de l'agneau avait coulé. Alors, quand on voit que ces deux rois, quand ils remettent les choses en place, c'est cette fête-là qui célèbre d'une manière extraordinaire, ça nous fait comprendre quoi? C'est que, bien aimés, nous devons fêter Christ qui est notre Pâque. Ce n'est pas moi qui le dis, l'apôtre Paul le dit. Il dit, célébrons Christ, notre Pâque. L'œuvre accomplie par Jésus à la croix mérite une célébration de tous les jours. C'est la plus grande fête. L'œuvre accomplie par Jésus à la croix. C'est cette œuvre-là qui symbolise Pâques parce que Jésus a été crucifié le jour de Pâques. Donc il montre par là qu'il est l'agneau d'autrefois qu'on sacrifiait en attendant que lui vienne. C'est lui le vrai agneau. Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Le sacrifice de Jésus a une très très grande importance. C'est la fête de tous les jours. Que tu sois à l'hôpital, que tu sois en bonne santé, que tu sois pauvre, que tu sois riche, célèbre ta victoire. On a tendance à vouloir observer de grandes choses accomplies par Dieu pour fêter. Les Écritures nous montrent qu'il faut fêter tous les jours la Pâque. Christ est notre Pâque, dit l'apôtre. C'est important la fête de Pâques, c'est notre délivrance. Mais nous savons que le sang de Jésus a coulé une fois pour toutes. Donc du coup, son sacrifice est valable éternellement et chaque jour, il est valable. Donc peu importe ce qui t'arrive, regarde à la croix. Souviens-toi que Jésus a apporté sur lui toutes tes difficultés, tous tes problèmes. C'est quand nous oublions ça que nous perdons spirituellement. Physiquement, ça ne se voit pas. Peut-être, ça peut se voir après. Mais quand on néglige de louer Dieu à cause du sacrifice de Jésus, les démons prennent de la force sur nous. Apocalypse 12, 11 nous dit quoi? Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous revenons toujours à Pâques. Notre plus grande victoire se trouve dans le sacrifice de Jésus. C'est là que se trouve la victoire. Dans Colossiens 2, 14, 15, c'est dit qu'il a déchiré le document qui nous accusait. À la croix, là où il a traduit les démons, il les a dépouillés de leur force. À la croix, lisez Colossiens 2, 14, 15. Donc, leurs célébrations doivent nous parler. Les deux célébrations d'Ézéchias et de Josias, toujours la Pâque. Et de quelle manière? De quelle manière? Parce que c'est la fête qui confirme que nous sommes libérés, donc nous n'avons plus à nous inquiéter. C'est la fête qui doit le plus réjouir l'homme, le sacrifice de Jésus. Parce que c'est pour lui que Jésus a fait ça. C'est pour l'homme. Dieu a toujours été glorieux, il le restera. Donc on doit le célébrer pour ce qu'il est. Ça a toujours été. Mais quelle est la fête qui célèbre Dieu, mais qui est à notre avantage? C'est la Pâque. Où Dieu s'est humilié en venant en homme. Mais bien aimé, moi quand je parle de la Pâque, je ne suis pas en train de parler de ce que les gens font les chocolats au mois de mars, non. Je parle du sacrifice de Jésus à la croix. Donc l'apôtre Paul dit, célébrons Christ notre Pâque. C'est lui qui est notre Pâque. Donc tous les jours, se souvenir du sacrifice de Jésus pour louer Dieu. Donc, parce que parfois on manque de sujet. Tu as tellement faim, ou bien tu as échoué en classe, tu ne sais pas comment dire merci à Dieu, mais tu devrais dire merci même pour l'échec, mais ce n'est pas grave, passons dessus.
Mais tu ne sais pas quoi dire comme remerciement. Remercie Dieu pour l'œuvre de la croix. Remercie Dieu pour l'œuvre de la croix. Loue le Seigneur. Célèbre la Pâque. Si nous célébrons la Pâque chaque jour, bien aimés, nous verrons la gloire de Dieu. Chaque jour, se rappeler que Jésus a fait ça pour nous. Dans la prière, le dire, le proclamer. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Le proclamer chaque jour. Ça va nous donner la force. Ça va nous enlever les inquiétudes. Puisqu'à la croix, Jésus a crié, tout est accompli. Et c'est ce que nos bien-aimés célèbrent. Bien-aimés, la foi va avec la louange. Tu ne peux pas avoir la foi et tu es triste. Il y a un problème. La foi, c'est en toute l'œuvre accomplie par Dieu. Si tu as la foi, tu vas plonger dans cette œuvre-là et ressortir avec la joie. C'est comme quand je parle souvent des psaumes. Les psaumes commencent par des lamentations, parfois par des plaintes, pour finir toujours par la louange. Parce qu'au milieu, il y a un combat dans la recherche de la face de Dieu. Et quand la personne trouve la face de Dieu, l'intelligence lui revient. Il se rend compte de qui est Dieu. Il se rend compte de ce que Dieu a fait. Et le psaume finit par la louange. Et c'est comme ça que toutes nos journées doivent être faites. Parfois par des accrochages. Et puis, mais dans la lutte, on cherche la face de Dieu. Quand il nous éclaire, on voit clair et on loue Dieu. On se souvient surtout de l'œuvre accomplie à la croix. C'est ce qu'ils ont fait. Gloire à Dieu. Et on nous dit qu'il n'y a jamais eu une telle Pâque, donc une telle célébration, tellement c'était grand, c'était extraordinaire. Et Josias, nous voyons un point avant de finir sur Josias. Je relève quelque chose, c'est que le salut est individuel. Je crois qu'on l'a dit la fois passée, quand on parlait de Manassé, mais là j'en parle pour Josias pour dire, le papa de Josias n'était pas bon, mais Josias a choisi Dieu. Son père était Amon, il était mauvais. Mais lui, il a choisi Dieu. Une fois de plus, le salut est individuel. C'est clair. Ézéchias était correct, Manassé est venu avec le mal. Même s'il s'est rattrapé à la fin. Donc chacun doit faire sa route avec Dieu. Tu ne dois pas hériter simplement de ce que ton père a laissé. Tu dois toi-même rencontrer Dieu. Chacun doit rencontrer Dieu. Chacun doit faire un contrat avec Dieu. C'est personnel. Voilà que un fils d'un roi mauvais, idolâtre, eh bien lui, il vient avec une certaine perfection. Aimer Dieu, adorer Dieu. C'est important, bien-aimé. N'oubliez pas ça. Le salut est individuel. Chacun doit faire son contrat avec Dieu. Chacun doit chercher Dieu. Chaque génération doit chercher Dieu. Voilà. Malheureusement, nous lisons la suite. Josias va être tué. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre, et Nécho lui envoya des messagers pour dire : Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda ? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Mais Josias ne se détourna point de lui, et il se déguisa pour l'attaquer sans écouter les paroles de Nécho, qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Mégide. Les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs : Emportez-moi, car je suis gravement blessé. Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui, et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Jérémie fit une complainte sur Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leur complainte jusqu'à ce jour,
et ont établi la coutume en Israël. Et en ont établi la coutume en Israël. Ces chants sont écrits dans les complaintes. Le reste des actions de Josias et ses œuvres de piété, telles que les prescrit la loi de l'Éternel, ses premières et ses dernières actions, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Voilà, bien-aimé, comment Josias va finir. Il va se mêler d'une guerre qui ne le concernait pas. Bien-aimé, là, notre sous-titre pour cette étape, excusez-moi, on va faire une pause pour prier. On a oublié, prier pour que Dieu nous rappelle que nous puissions le louer chaque jour pour l'œuvre de la croix. Que le Seigneur nous rappelle ça, parce que c'est vital. C'est notre victoire sur les forces des ténèbres tient dans cela, et aussi la guérison, la paix, la joie viendront de cela. Prions le Seigneur. Éternel grand Dieu, nous te bénissons pour l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Nous te remercions parce que à la croix, il a crié, tout est accompli. Il a donné sa propre vie pour nous sauver. C'est extraordinaire, Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs par le sang de l'agneau. Comme nous chantons, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Il suffisait que quelqu'un regarde le serpent sur le bâton dans le désert, il était guéri. Aujourd'hui, Seigneur, il suffit que nous regardions à Jésus à la croix. Il suffit que nous nous reposions sur ça. Tout s'en va, parce que lui, il a pris déjà tout ce qui est négatif. Il a pris ça là-bas. Alors il faut que nous regardions pour que le venin qui travaillait en nous sorte de nous, Seigneur. Aide-nous chaque jour à célébrer la Pâque qui est l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Chaque jour, que chaque jour soit une grande fête en l'honneur de Jésus dans nos vies. Seigneur, pardonne-nous notre négligence par rapport à cela. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc nous voulons dire que marcher avec Dieu, c'est une guerre. Voilà le sous-titre de cette deuxième partie. C'est une guerre. Et dans une guerre, on peut recevoir des coups. Quand il y a guerre, même quand vous êtes la nation la plus puissante, vous avez aussi des victimes. Vous avez aussi des dégâts dans votre camp. Vous allez me dire, mais oui, mais nous on est avec Dieu, donc on devrait être à 100% protégé. C'est vrai, mais ça demande à obéir aux ordres de Dieu. Ça demande à faire ce que Dieu nous demande de faire. Nous n'allons pas aller chercher des escarmouches quelque part où le général ne nous a pas envoyés. Non. Et là, Josias, en quelque sorte devenu très fort, le problème vient toujours de là, devenu très fort par obéissance à Dieu, il se permet d'entrer dans une guerre qui ne le concernait pas. C'était l'Égypte contre la Syrie, et lui vient se mêler à cela. Et le roi d'Égypte lui dit, mon ami, ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Pourquoi tu te mêles des choses qui ne te concernent pas? Bien-aimés, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Vous savez, un serviteur de Dieu a dit, ce qui me réjouit, ce n'est pas quand quelqu'un dit que je parle très bien. Ce qui me réjouit, c'est quand quelqu'un me dit qu'il prie pour moi. Parce que le travail que nous faisons est une guerre violente dans le monde spirituel. Et beaucoup d'entre nous laissent leurs plumes. Bien-aimés, tous ceux parmi nous qui ont un certain âge, regardez derrière vous le nombre de pasteurs que vous aviez connus, le nombre de serviteurs que vous avez connus qui fonctionnaient bien et qui aujourd'hui ont cédé face à l'œcuménisme,
face à l'argent, face à l'évangile de prospérité, voilà, face à la luxure. Il y en a beaucoup, parce que c'est une guerre. Et dans une guerre, l'autre aussi se bat. On a intérêt à être sous la soumission totale à notre général, qui connaît tout, qui sait là où on va être protégé, comment on va être protégé, qui connaît les astuces de l'ennemi. On doit lui être soumis en tout. On ne doit pas se croire fort, donc on peut tout faire. Vous savez, il y a 20 ans, il y avait une sorte de mode dans le milieu chrétien d'aller prier dans certains endroits pour prétendument chasser les esprits qui dominent. Il y en a qui sont partis même prier jusqu'au mont Everest. Il y a des chrétiens qui partaient prier devant certains monuments. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont eu des problèmes, qui ont été paralysés par la suite. Il y en a qui ont eu des maladies d'Égypte, des maladies compliquées. Vous me dites, mais comment se fait-il que... Oui, mais Dieu ne va pas nous soutenir dans le combat qui n'est pas le sien. Nous sommes en guerre, il y a un ennemi. Les gens pensent que la vie chrétienne, c'est prêcher, c'est chanter. C'est venir au culte. Mais pendant que nous faisons tout ça, il y a quelqu'un qui nous combat, quelqu'un qui nous attaque. Nous devons prendre conscience de ça, c'est une guerre. Et le pasteur là disait à son interlocuteur, il a dit, tu ne vois pas les dégâts, il y a parmi les nôtres beaucoup de dégâts. Mais oui, il y a beaucoup de dégâts. Pourquoi? Parce que nous avons tendance, lorsqu'on se sent fort, à prendre des largesses, oubliant que c'est une guerre. Et il y a un frère qui m'a posé une question juste avant l'étude biblique. Je pense que Dieu voulait que j'utilise ce texte pour appuyer ce que je dis là par rapport à Josias. Nous allons lire dans le livre de Jude. Dans le livre de Jude. Où on voit que il est question, on va lire à partir du verset 8, je crois. Jude 8. Jude 8. Il n'y a qu'un verset, il n'y a qu'un chapitre, c'est le... Oui, on lit? Oui. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurent les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Voilà. Donc, il y a des gens qui se permettent d'injurier Satan. Satan, tu es un voleur. Satan, ceci. Mais attends, qui vous a envoyé faire de telles choses? On vous a demandé de le chasser, pas de l'injurier. Donc c'est ce que nous dit le livre de Jude. Donc il y a des gens qui se permettent dans leurs rêves. Donc c'est écrit entraînés par leur rêverie. Donc on se croit tout puissant. Non, Dieu nous a donné une mission. Il ne nous a pas donné la mission d'injurier, de se croire le meilleur, le plus fort. Non, il nous a donné la mission de prêcher l'évangile, d'amener les gens à Christ. Il ne nous a pas donné la mission d'injurier les humains, ou bien les sorciers, ou bien d'injurier les démons. Ce sont de telles largesses que les gens prennent qui appellent à des contre-coups. À des contre-coups, je me souviens d'un pasteur qui se moquait d'un autre qui était tombé dans l'homosexualité. Il se moquait ouvertement de celui-là.
lui-même, il a fini par tomber dans l'homosexualité. C'est une guerre, bien aimé, que personne ne soyons pas distraits. Ce n'est pas pour faire peur. C'est pour nous rendre sérieux. Nous sommes en guerre. Et quand on est en guerre, quand il y a une fragilité dans ta cuirasse, ton ennemi va envoyer la flèche dans cette fragilité-là. Et lorsqu'on se fragilise tout seul, par orgueil, en prenant de largesse, en prenant des chemins que Dieu n'a pas décidés, en prenant même des places, il y a des gens qui se mettent pasteurs, mais ils ne sont pas appelés à ça. Tu prends une place qui n'est pas à toi, mais nous sommes en guerre. Qu'est-ce qui s'est passé avec Josias? Il s'est déguisé. Mais il oublie que c'est la guerre. Ce n'est pas parce que tu te déguises que tu es protégé. L'ennemi vise tout le monde. C'est pour nous dire que ce n'est pas parce que nous pensons que nous combattons pour le camp de Dieu qu'on peut tout se permettre. Nous sommes en guerre. L'ennemi profitera de la moindre faiblesse, de la moindre erreur. D'où l'importance de la repentance. À chaque fois qu'on pêche. D'où l'importance. Jésus dit dans Jean 14, 30, on va lire ça, Jean 14, 30, Jésus dit quelque chose d'important. Parce que qu'est-ce qui explique, dites-moi bien aimé, qu'est-ce qui explique tout le nombre de chrétiens qui finissent par faire marche arrière? Qu'est-ce qui explique tout ça? C'est que les gens oublient qu'on est en guerre. Ils oublient qu'on peut les acheter par l'argent puisqu'on est en guerre. Ils oublient. Au fait, ils pensent seulement à leur carrière. Au lieu de se dire qu'on est des soldats, on est en guerre. Mais Jésus, lui, n'oubliait pas ça. Jean 14, 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Jésus, lui, il était conscient d'être en guerre. Et du coup, il ne laissait aucune faiblesse dans sa cuirasse. Parce que la guerre, c'est quoi? C'est que toi, tu envoies des flèches, mais toi aussi, tu vas en recevoir. Tu as intérêt à avoir une cuirasse, la cuirasse de la justice, qui t'entoure. Et dès qu'il y a une faiblesse dans la cuirasse, heureusement, nous avons 1 Jean 1,9, on confesse les péchés, on se repent, la cuirasse se refait. Quand on commence à négliger, on commence à prendre des largesses, à s'inventer des missions, à aller là où Dieu ne t'a pas envoyé, à prendre des places que Dieu ne t'a pas données, à se croire quelqu'un et à dire des choses. On va injurier Satan, un tel est tombé, on se moque de lui. On se permet de... On est en train de fragiliser notre cuirasse. C'est ça qui explique certaines morts compliquées qui peuvent arriver dans les milieux chrétiens des serviteurs de Dieu, mais parce que tout simplement, ils se sont permis des choses, croyant que puisque c'est au nom de Dieu, ils auraient une protection automatique. C'est faux. Nous sommes en guerre, il faut respecter les règles de la guerre. Vous savez, l'apôtre Paul a dit à Timothée, il a dit quoi? Combat selon les règles. Nous sommes en guerre, il faut combattre selon les règles. Tu ne peux pas utiliser les moyens de Satan pour combattre Satan, commencer à injurier. Non, là tu n'es pas selon les règles. Le Seigneur nous a donné les règles. Soyez vainqueurs du mal par le bien. Il nous a donné les règles. Utilisez la parole, utilisez la prière. Combat selon les règles. Quand tu commences à sortir des règles, tu recevras aussi des coups. Peut-être tes flèches fonctionneront toujours, mais toi aussi tu vas en recevoir. C'est ça la réalité. Je vous ai souvent raconté l'histoire d'un chrétien qui avait accompagné, sans discernement, un ami, mais dans une maison de féticheurs. Effectivement, ces flèches à lui ont fonctionné. Dès que lui, il est entré, puisque c'était un chrétien, dès que lui, il est entré, tout ce qu'il y avait comme pouvoir, dans les bouteilles, dans les talismans, dans tout ça, ces pouvoirs-là se sont dissous. Les démons qui faisaient ces pouvoirs-là ont fui dès que le chrétien est entré dans le lieu. Mais quand ce chrétien-là est ressorti de ces lieux-là,
les démons sont entrés en lui-même. Parce qu'en entrant dans ce lieu-là, il avait ouvert sa cuirasse. Il avait cautionné le fétichisme. Il avait accepté ça. C'est ce que, quand Jésus dit, il n'a rien en moi, voilà, c'est ça. Ma cuirasse est bonne. Il n'y a pas de faille. Jean 8, 46, il dit, qui peut me convaincre de pécher? La cuirasse est là. Et ce jeune homme, quand il sort, il est rempli de démons. Ce sont des réalités. Bien aimé, tu vas aller, tu es invité dans une église où il y a un trône. Donc, et on t'invite à t'asseoir là en attendant la prédication. Tu dis non. Tu dis non. Là, tu prends la place de Dieu et tu veux combattre Satan. Tu ne combats pas selon les règles. Bien-aimés, soyons vigilants. Vous voyez combien Josias était bon, non? Donc, il y a peu de rois qui ont été comme lui. Là, nous lisons dans Chronique. Mais si vous lisez son histoire d'un roi, on va vous dire combien les gens l'ont aimé. Même dans Chronique, déjà, on le dit. Qu'on a fait même des chants, des complètes liés à Josias. Même Jérémie, le prophète, a pleuré Josias. Pour vous dire, vous savez comment Jérémie était dur. Donc même Jérémie trouvait que Josias était un homme bon, parfait. Mais ça ne te donne pas la permission de faire ce que tu veux dans cette guerre que nous menons face aux forces des ténèbres. On doit être à l'écoute du Saint-Esprit et faire la volonté de Dieu. Tout n'est pas permis. C'est l'Esprit Saint qui doit conduire. Il s'est permis de se mêler d'une guerre, malgré en plus un avertissement. Un avertissement, on lui dit, mais ce n'est pas ta guerre. En plus, c'est Dieu qui me dit de te dire, ce n'est pas ta guerre, recule, rentre chez toi. Il a insisté. Bien-aimé, il a insisté. Nous devons faire attention. Nous sommes en guerre. Tu vas être invité dans une réunion familiale où on commence à dire, bon, chacun va prendre de l'eau par rapport à la personne qui est morte, donc aller jeter de l'eau dehors et pour lui dire adieu. Non, tu ne fais pas. Et d'ailleurs, certaines réunions, le Saint-Esprit peut t'avertir à l'avance de ne pas y aller parce qu'il y a des pièges. Et toi, tu te dis, mais c'est ma famille, je fais comment? Mais c'est ta famille, mais toi, tu es en guerre. N'oublions pas, bien-aimés, nous sommes en guerre. Quand nous disons certaines choses, les gens disent, ah, mais on exagère, comme on avait fait la pensée du jour sur les morts, les gens qui commencent à dire, rest in peace, alors que nous, les chrétiens, nous savons que quand quelqu'un est mort, c'est fini. Soit il est au paradis, soit il est au ciel, en enfer. Donc, tu vas dire... Et il y a des chrétiens qui font les rest in peace. Il y a des chrétiens qui mettent des photos de mort en profil, tout ça. Et ils se disent, mais où est le mal? Tu es en guerre, mon frère. Tu es en guerre, ma soeur. Il faut faire attention. C'est que dans ce que nous faisons, nous sommes en guerre. Tu peux attirer un esprit de mort qui n'agira pas peut-être au début. Il va attendre le bon moment pour frapper, pour agir. Attention, bien-aimés. Examinons ce que nous faisons selon les Écritures. C'est important. Et vous savez, moi j'ai déjà vu un pasteur perdre complètement ce qu'il devait prêcher. C'était lors d'un mariage dans la région parisienne. À l'époque où j'étais encore là-bas, on avait invité un pasteur pour un mariage, mais pour prêcher, je peux vous dire qu'il a commencé à parler de son amour avec sa femme. Il a commencé, voilà, à radoter, comme on dit, à bouger les chaises. Peut-être c'est les techniques qu'ils apprennent dans l'Institut de théologie, comment maintenir les gens animés. On parle en bougeant un peu les chaises. Enfin, il est sorti. Parce que nous, on sait, on connaît le milieu parisien, on sait que voilà, quand il y a une fête de mariage comme ça, ces gens-là sont là aussi. Les sorciers sont là, les esprits mauvais sont là, et peut-être parmi certains pasteurs qui viennent aussi là, peut-être ils sont dedans aussi. Mais si toi,
tu n'as pas pris ça au sérieux, on peut te voler la prédication. Donc, ce que tu devais dire, tu ne sais plus ce que tu devais dire. Il a commencé à parler de lui et sa femme. Et là, tout le monde était témoin de ça, quoi. Parce que nous sommes en guerre, bien-aimés. Nous sommes en guerre. On ne blague pas avec ça. Il faut combattre selon les règles. Te soumettre à qui tu dois te soumettre. Il faut combattre selon les règles. Quand on ne se soumet pas à qui on doit se soumettre, on n'est plus dans les règles. On n'est plus dans les règles. Les gens parfois s'étonnent, mais comment se fait-il qu'un faux pasteur, quand même, mais il a maudit quelqu'un, ça a marché, mais parce que ce n'est pas à cause de lui, c'est à cause du fait que la personne n'était pas dans les règles. C'est tout. Dieu ne va pas obéir à un faux pasteur, mais c'est que ce sont des systèmes spirituels. Donc, quand toi-même tu n'es pas dans les règles, tu es une cible pour Satan. Oui, oui, puisque tu n'es pas dans les règles. Même si toi tu es bon, c'est l'autre qui est un faux, mais toi tu n'as pas suivi les règles dans le redressement de l'autre. Donc toi-même aussi tu n'es plus dans les règles. C'est pas pour rien que Paul dit à Timothée, son fils, combat selon les règles. C'est des gens qui connaissent, ils savent la réalité du monde spirituel. Il ne faut pas croire que parce que l'autre a tort, tout est permis. Non. C'est pourquoi il nous est dit, redresse ton frère avec douceur, de sorte que toi-même tu ne tombes pas. Parce que sinon tu te retrouvais toi aussi hors compétition, dans les problèmes. Et donc soyons prudents par rapport que l'exemple de Josias nous parle. Un homme bon comme ça, un homme pleuré. Les gens l'ont tellement pleuré parce que, voilà, mais oui, mais il a fait une erreur. Il a combattu, passe dans les règles, il n'a pas suivi l'Esprit Saint, il n'a pas même écouté l'avertissement bienheureux envoyé par le roi d'Égypte. Il n'a pas écouté. Il a fait à sa tête, on se croit tout puissant quand on est chrétien, quand on est avec Dieu, on se dit, ben, je peux me permettre, Dieu a été avec moi dans tel cas, il sera encore là. Non, il faut combattre selon les règles, c'est important. Oui. Bon, on va lire. Le Pharaon dit que c'est l'Éternel qui l'envoie à Carchemish. Pourtant, les Égyptiens ont été défaits dans cette bataille. Dieu les aurait-il envoyés à la défaite? Ou le Pharaon s'est-il trompé? Ou alors il parlait de ses dieux à lui? Tout cela est possible. Donc, tout ce qu'a cité la personne est possible. Donc, Dieu peut les envoyer dans la défaite. Mais, au fait, Dieu aussi peut juste parler en ce moment-là pour son fils, Josias, pour qu'il utilise Pharaon comme il avait utilisé l'âne, pour prévenir Josias de faire demi-tour. Voilà. Et Dieu peut faire ça. Donc, il peut parler juste pour toi. Il utilise quelqu'un de mauvais, mais c'est pour toi seulement qu'il l'utilise. Pouvons-nous... Le micro. Pouvons-nous déduire que si nous vivons des attaques après ou pendant que nous prions pour des sujets bien particuliers, cela veut dire que nous ne prions pas comme il le faut? Non, ça veut dire qu'on est en guerre. Ça veut dire qu'on est en guerre, c'est la réalité de la guerre. On ne voit pas... tu regardes un film, tu es éveillé. Dès que tu pries, c'est le sommeil. Dès que tu veux lire la Bible, c'est le sommeil. Ça ne veut pas dire que tu as un péché. Ça veut dire qu'on est en guerre. Donc, prends conscience de ça et fais autrement. Voilà. Lève-toi, marche. Voilà. C'est une information du fait qu'on est en guerre. Pourquoi seulement au moment de prier qu'on a envie de dormir? Pourquoi seulement au moment de lire la Bible? Et pourquoi seulement au moment où on veut aller parfois à l'église, il y a des disputes dans la famille? Pourquoi? Donc, parce que les gens savent ce que vous allez faire là-bas. Nous, on croit qu'on vient, on prie, c'est pour nous. Mais à chaque fois qu'on prie,
on est en train de faire souffrir certaines personnes, des démons, des sorciers qui sont dans les environs. Ils sont perturbés, dérangés. Eux, ils prennent ça comme une agression. Est-ce que vous vous rendez compte? Eux, ils prennent ça comme une agression. Donc, ça veut dire que si tu l'agresses, lui aussi va chercher à contre-attaquer. Et donc, parfois, ils attaquent avant même que tu viennes. Et parfois, et souvent, ils attaquent après. Maintenant, si toi, tu viens, tu pries, tu fais des choses, mais ta cuirasse a des trous, c'est ça qui explique beaucoup de choses qui arrivent au milieu des chrétiens aussi. Devons-nous être méfiants quant au sujet de prière aussi? Ne pas se mêler de combats qui appartiennent à d'autres sous peine qu'on nous tombe dessus. Ça dépend. Oui, effectivement, non. Prier par l'esprit, quoi. Moi, c'est ce que je peux dire en gros, prier par l'esprit. Ne pas, oui, il y a ne pas aller prendre autorité là où Dieu ne t'a pas envoyé. Mais tout ce qui te concerne directement, tu as un droit là-dessus. Tout ce qui concerne l'intercession, tu as un droit. L'intercession, c'est quoi? Tu parles à Dieu pour quelque chose. Mais tout ce qui est prise d'autorité, je crois que j'en ai déjà parlé, quand on prend autorité, c'est nous qui sommes en face du mauvais esprit, on est en face de ces puissances-là. Mais quand on prie Dieu, là c'est différent. Donc là, pour prier Dieu pour quelque chose, on peut prier Dieu pour tout, sans problème, parce que c'est lui, on s'adresse à lui et lui s'en occupe. Même si après, comme lui va agir, les gens savent que c'est nous qui avons prié, on sera quand même attaqué, mais ce n'est pas quand même la même chose que lorsque de nous-mêmes, on se dirige en face de ces esprits-là pour leur dire des choses. Hein, vous voyez, donc on a lu Jude. Dans Jude, l'ange s'est dirigé vers Satan lui-même, mais il s'est souvenu qu'il ne doit pas tenir de propos injuriés, ni le brutaliser, puisque quelque part, Satan était en quelque sorte dans son droit d'enfermer Moïse, puisque le sang de Jésus n'avait pas encore coulé. L'ange a respecté cette règle-là. Même s'il avait la soif d'arracher Moïse, il s'est souvenu des règles, il a laissé, il a dit que Dieu seul te réprime. Voilà. Donc, soyons dans le respect des règles. Il y a encore d'autres questions. Lorsque les chrétiens ne reconnaissent pas un pasteur qui a été nommé, peut-on dire que ces chrétiens sont rebelles à Dieu car ils vont à l'encontre de ce que Dieu a établi? Non, ça dépend de, quand on dit ça dépend de reconnaissance. Déjà, si quelqu'un n'est pas dans ton rayon de vie, bon, tous ces faux pasteurs là, c'est leur problème. Donc, voilà. Mais si quelqu'un est dans ton rayon de vie, on est par exemple dans un groupe où il y a quelqu'un qui est établi comme autorité, ce n'est pas bon que toi tu dises il n'est pas autorité. Donc là, tu n'entres pas, ce n'est pas ton domaine. Parce que c'est Dieu qui a décidé les choses ainsi, puisque Judas avait été considéré comme apôtre. Donc il y a plein de cas qu'on peut citer comme ça. Et d'ailleurs, le cas qu'on vient de citer sur Josias, le roi Néco lui dit, mais c'est Dieu qui me dit de te dire. Mais Néco, c'est un païen. Josias devait se dire, mais c'est un païen. Ça me regarde pas, lui, qu'est-ce qu'il en sait de l'Éternel? Mais oui, mais en ce moment-là, il avait l'autorité de te dire de faire marche arrière. Donc, il peut se faire que dans une organisation, il y ait quelqu'un que toi, tu ne trouves pas à la hauteur, ou bien peut-être toi, tu as une révélation qui montre que ce n'est pas la bonne personne. Ça, c'est ta révélation. Mais du moment que tu es dans un circuit où il est comme ton autorité, on doit être soumis à toute autorité. Voilà. Maintenant, penser, agir par rapport à ta logique, mais tu attires un esprit de rébellion. Le jour où toi aussi tu seras une autorité, tu verras cet esprit agir. Tu ne comprendras pas que des gens se rebellent contre toi souvent. Voilà. Pourquoi Josias n'a pas consulté l'Éternel après les paroles du roi d'Égypte, au moins pour avoir sa confirmation, alors qu'il avait une relation proche avec son Dieu? Je pense qu'il s'est dit, mais c'est un païen qui me dit, mais qu'est-ce que j'ai à faire de cela, quoi. C'est ça. On se dit, on est des chrétiens, les païens sont des païens, donc ils n'ont rien à nous dire.
Non, on doit être attentif à Dieu. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Moi, par exemple, la question qui a été posée sur Jude, ça m'a été posé dans les divers, on causait avec les frères, mais tout de suite, je me suis dit, mais c'est le sujet même, donc je n'avais pas prévu ça. Donc on comprend que Dieu a utilisé le frère pour me donner un élément du sujet que je devais partager. Donc c'est comme ça. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous, on doit garder une attitude d'humilité pour écouter. Le comportement de Josias et de tous ceux qui se permettent à se conduire hors les règles, ne serait-ce pas le résultat de son orgueil hébreu? Nous donc rejetons tout fardeau? Je pense que c'est le style voilà, que nous les chrétiens nous manifestons, mais eux aussi manifestaient ça à leur manière, puisque c'était eux le peuple de Dieu, mais ce n'est pas un roi étranger qui va lui parler de Dieu. Voilà. Mais voilà, ça peut être ça, c'est cette logique-là de dire, bon, lui c'est un païen, ce n'est pas lui qui va me conduire. Oui, son orgueil est lié à Hébreux 12, ouais. Nous donc rejetons tout fardeau. Ah oui, l'orgueil qui nous enveloppe facilement. Oui, l'orgueil, c'est la chose qui nous enveloppe facilement. Même chez quelqu'un qui est bon, l'orgueil peut venir. Tu parles de photos des morts. Question donc. Les photos, donc les photos des personnes décédées dans nos familles, on n'a pas aussi le droit de les mettre sur nos profils? De les exposer comme une sorte, ça prend donc un aspect d'adoration, un aspect de ramener la personne alors que la personne est morte. Or, les Écritures sont claires, donc j'en parle, c'est pas moi, j'en parle en fonction des Écritures, les Écritures sont claires et qu'on n'ait pas de contact avec les morts. Donc, or, quand on maintient la photo de quelqu'un en profil pendant longtemps, on reste en contact avec la personne. Maintenant que les photos soient dans les tiroirs, dans un album, dans des choses comme ça c'est le souvenir, ça c'est une chose. Mais l'exposition, c'est partager la vie avec la personne. Mais de toute façon, Dieu permettra qu'on fasse une émission là-dessus, on donnera les arguments qu'il faut. Avec cette étude, si nous réalisons que nous avons mal agi dans la prière, étant hors règle du Seigneur, que faire? On se repent et puis on demande au Seigneur de nous conduire dans tout. Quand on lit les esprits, est-ce qu'on prend autorité? Moi, je reviens toujours sur le rayon d'action. Donc, si c'est dans ton rayon d'action, tu as plein d'autorité sur tout esprit qui est dans ton rayon d'action. Tu es père de famille. Dans ta famille, tu as autorité sur n'importe quel esprit. Chez tes enfants, pareil, c'est ton rayon d'action. Mais c'est ça qu'il faut vérifier à chaque fois. Tant que c'est dans notre rayon d'action, pas de problème. Dans notre rayon d'autorité, il n'y a pas de problème. On a autorité sur tout. Maintenant, quand c'est hors notre rayon d'action, là, il faut quand même être inspiré par Dieu. Il y a une différence, donc je répète encore, il y a une différence entre la prière et la prise d'autorité. Ce n'est pas la même chose. Donc quand Pierre dit, je n'ai ni argent, ni or, mais au nom de Jésus, je t'ordonne, lève-toi et marche, ce n'est pas la même chose que l'un d'entre nous viendrait prier pour la même personne. Seigneur, je prie que tu le guérisses de la paralysie et qu'il marche. Ce n'est pas la même chose. Quand Pierre dit ça, il donne un ordre. Donc c'est une instruction qu'il a reçue de la part de Dieu. Donc si moi je n'ai pas reçu cette instruction-là, je n'ai pas à dire à quelqu'un, lève-toi et marche. Non, je vais prier pour lui pour qu'il se lève et marche. Je dis, Seigneur, je prie en fonction de ce que tu nous as donné comme, comme instruction de prier pour les malades. Je prie en fonction de ce que tu as dit. Mais quand Pierre parle, là, il prend autorité sur le corps de l'autre. Là, c'est l'instruction de Dieu. Hein. C'est pas, on ne fait pas n'importe quoi. C'est pourquoi, vous savez le nombre de déceptions qu'il y a par rapport à toutes ces évangélisations miracles. Le nombre de gens qui ne sont pas guéris. Mais les gens, ils se sont permis de s'engager comme quoi Dieu les guérirait. Ce n'est pas Dieu qui vous a dit. Donc, c'est les gens qui veulent imposer à Dieu de guérir tout le monde. Non. Donc, il y a des cas où nous prierons sans que Dieu nous dise, mais ça c'est prier. Mais prendre autorité, il faut que Dieu nous dise, d'une manière ou d'une autre. On peut avoir plusieurs façons de savoir.
Mais je ne veux pas détailler tout ça, mais on saura que là, c'est Dieu qui m'autorise à prier. Il peut se faire que dès que quelqu'un t'a dit la chose pour laquelle tu dois prier, tu as senti une grande puissance venir sur toi. Tu sais que Dieu répond qu'il va faire quelque chose. Là, voilà. Donc, on peut savoir que là, je peux prendre autorité, mais là, je prie plutôt. Voilà. Il y a une question, je vais essayer de lire si on va bien comprendre la question. La cuirasse, souvent, par rapport à la cuirasse, souvent la fatigue arrive après une tentation ou de la prière. Pourtant, tout en obéissant. Quand il est dit « Satan n'a rien en moi » concernant Jésus. Nous, du coup, nous avons la nature du péché qui lutte avec nous. Du coup, c'est une sorte de prix à payer pour nous, les contre-coups, sans parler des contre-coups qu'on a eus parce qu'on n'a pas obéi. Non. Nous, c'est Jésus, même si Satan n'avait rien en lui, il a payé. Il a payé pour nos péchés, il a souffert, puisque c'est la guerre. S'il n'y avait pas la guerre, Jésus n'aurait pas souffert. C'est la guerre. Donc Jésus aussi a souffert. Nous souffrirons parce que c'est la guerre et que ce n'est pas parce que l'on a péché, mais on souffrira aussi à cause des erreurs de cuirasse. Voilà. Donc maintenant, vaut mieux souffrir juste parce que c'est la guerre de la persécution, par exemple, mais pas souffrir à cause de nos bêtises. Voilà. Donc c'est ça que nous sommes en train de dire. Le fait d'être en désaccord avec quelqu'un que Dieu a placé comme autorité, même si ça ne remet pas en question la doctrine de Christ, est-ce la rébellion envers cette personne ou l'autorité? Non, on l'a dit, je vais le redire encore, ça dépend du lien avec la personne. Si la personne, un exemple, quand Jésus était avec les Judas, Judas tenait l'argent, mais c'est Jésus qui lui a donné cette autorité-là. Mais toi, Pierre, tu ne pouvais pas dire à Judas, donne-moi. Voilà, donc cela, tu ne respectes pas les règles. C'est pas bon. Voilà, mais maintenant, si ça n'a rien à voir avec toi, donc c'est la personne peut-être dirige une église à 50 km, ce n'est pas ton problème, tu sais seulement que toi, tu sais au fond de toi que c'est un faux pasteur. Oui, cette personne-là n'a pas autorité sur toi, puisque le jour où tu le rencontres, tu refuses qu'il fasse un ministère sur toi, parce que tu sais que c'est un faux pasteur. Mais s'il se retrouve dans le rayon où quelqu'un qui a autorité sur toi l'a placé, les règles veulent que tant qu'il ne te demande pas de pécher, tant qu'il ne te demande pas de voler, tant qu'il ne te demande pas de faire le mal, que tu obéisses à ce qu'il te demande. S'il te demande de faire le mal, là tu n'obéis pas. Ça c'est valable pour tout. Voilà. Comment peut-on lier un esprit? Ce n'est pas possible. Le verset qui parle de délier ou de lier ne concerne-t-il pas autre chose? Mais comment on sait que ce n'est pas possible? Voilà, donc pour dire que ce n'est pas possible, il faut avoir un endroit où on sait dire que ce n'est pas possible. Donc on ne peut pas... oui, on peut, puisque moi je ne parle pas de la Bible, il y a des gens qui ont eu des expériences surnaturelles où ils ont vu les mauvais anges bloqués. Donc lié, ça ne veut pas dire on voit les fils, on met les fils autour des bras, donc comme des menottes. Non, lié, ça veut dire empêcher d'agir. Voilà. Est-ce que le fait de dire dans nos prières, nous détruisons les œuvres des forces des ténèbres, est ça, une prise d'autorité? Je reviens encore, ça dépend du rayon. Oui, c'est une prise d'autorité. Tant que c'est dans notre rayon d'action, c'est bien. Mais quand ce n'est pas dans notre rayon d'action, il faut l'inspiration du Saint-Esprit. C'est important. Le communisme se limite à des religions, exemple christianisme, islam, bouddhisme, etc., où c'est aussi le fait que les chrétiens évangéliques se mettent ensemble, même avec ceux qui ne sont pas dans la vérité pour une même cause. Là, c'est compliqué. Voilà. Là, c'est compliqué. Là, je pense que c'est en ce moment... Déjà, le communisme, le bouddhisme, machin, ça, c'est satanique. Maintenant, des chrétiens qui se mettent ensemble, sachant que parmi eux, il peut y avoir des infiltrés. Je pense que ça, c'est Dieu seul qui doit nous diriger. Je ne peux pas dire que ça soit mauvais d'emblée, parce que Dieu peut vouloir pour une cause, puisque les doctrines officielles des évangéliques,
je ne dis pas les doctrines officielles, sont les mêmes. Voilà. Mais les pratiques ne sont pas les mêmes. Les doctrines sont les mêmes en théorie, mais les pratiques ne sont pas les mêmes. Le Seigneur peut permettre peut-être dans sa souveraineté qu'on fasse une réunion avec un groupe sans qu'on ait exactement les mêmes pratiques. Voilà, je ne peux pas donner une réponse définitive par rapport à ça. Ça dépend vraiment du Saint-Esprit. Nous devons être attentifs. Dieu peut te refuser d'aller pécher quelque part. Ça, c'est le Saint-Esprit qui te le dira. Voilà. Mais je voudrais dire par rapport à tout ce que je dis là, par rapport aux règles. Vous avez par exemple l'exemple des chrétiens américains. Les chrétiens américains sont très volontaires. Ils aiment Dieu, ils veulent faire les choses pour Dieu. Mais ça ne les gêne pas, par exemple, de faire une chanson avec un musicien du monde. Mais ça, ce sont des faiblesses dans la cuirasse. Donc, ils sont capables de faire, voilà, il a une entreprise, il veut faire quelque chose pour amener les gens par rapport à l'entreprise, il va inviter un tel, j'ai oublié même les chantres du monde, un tel, ils vont venir chanter. Mais pourtant, lui, c'est un chrétien. Les Américains, chez eux, là-bas, ça passe. C'est même pas un problème. Et même quand tu discutes avec la personne, ils semblent aimer Dieu, vraiment vouloir servir Dieu. Mais oui, mais pour eux, dans leur culture chrétienne, des choses comme ça passe. Mais c'est des faiblesses dans la cuirasse. C'est ça qui explique que, tôt ou tard, on voit des conséquences. Même s'il y a eu comme une poussée de l'œuvre de Dieu, il y a la contamination en même temps qui va avec, quoi. Voilà. Ça fait peur. Cela donne l'impression que la prière n'est pas à la portée de tous, mais à des personnes très avisées. Pourtant, quel soulagement lorsque nous savons que nous pouvons prier pour tout et sans penser se tromper. Non, la Bible nous a toujours donné des territoires. Donc quand vous lisez dans 2 Corinthiens 12, l'apôtre Paul explique qu'il s'est limité au territoire que Dieu lui avait donné. Dieu n'a jamais dit que tout le monde fasse tout. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de démocratie dans les choses de Dieu. C'est qu'il y a de l'ordre. Dieu répartit les choses, il est général. Donc il ne faut pas tomber dans l'erreur de penser que tout le monde peut faire tout. C'est ça justement que ne pas commettre selon les règles. L'apôtre Paul dit, on n'est pas parti sur le territoire des autres. Pourtant lui-même déjà est apôtre. Donc ça fait partie des erreurs que beaucoup commettent. On t'a envoyé au Japon. Toi tu te dis, mais Japon, Cambodge, c'est voisin maintenant. Qui t'a dit qu'il fallait aller au Cambodge? Il faut que ce soit le général qui te dise maintenant tu peux aller au Cambodge. Ce n'est pas toi-même, par tes raisonnements, tu dis mais c'est à peu près les mêmes peuples. J'y vais. Ah non, c'est ce qu'on voit avec Josias. Il s'est dit mais Dieu est avec moi, j'y vais. Non. Ce n'est pas de la rabaisser d'autres, non. C'est juste que chacun se limite au territoire que Dieu lui donne. C'est tout. Qu'est-ce que Paul veut dire par le verset qui dit qu'il a achevé en lui les souffrances? Il me semble, ça voudrait nous dire qu'on sait qu'on va au sacrifice même si le grand sacrifice est déjà payé. Oui, ça veut dire qu'on doit répéter ça. Ça se répète en nous. Parce que comme nous sommes devenus Jésus, tout ce qui est de Jésus se répète en nous. Le sacrifice aussi se répète. Donc même si le sacrifice qui se répète en nous, ce n'est pas pour sauver, ça ne sauve pas du péché, mais c'est une répétition de la vie de Jésus. Donc le chrétien est une répétition de la vie de Jésus, chacun à sa dose. Le combat spirituel provient du mouvement pentecôtiste. Nous devons prier, chasser les démons. Où est-il écrit que nous devons détruire les œuvres des ténèbres? Seul Dieu a enchaîné les anges déchus. Oui, ce que c'est écrit, mais chasser les démons, quand on chasse, c'est détruire les œuvres des ténèbres. Donc quand on nous demande, Marc 16, 17, je vous ai donné l'autorité, et puis on va lire aussi, lisons les versets parce qu'on a beaucoup répondu sans versets. Maintenant on va lire les versets. Luc 10, on commence par Luc 10. Luc 10. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire.
Voilà, donc quand on demande de marcher, ce n'est pas marcher pour aller à l'épicerie, non. Marcher sur quelque chose, c'est détruire, c'est clair. Dire qu'un pasteur s'est éloigné au vu des actes, est-ce que cela attire la malédiction sur soi? Ce qui attire la malédiction, c'est se moquer. Clairement, un pasteur qui est un coach de développement personnel et qui attaque la Bible. C'est se moquer qui n'est pas bon. Donc, tenir des propos injurieux. Mais dire les choses quand c'est le moment aussi de le dire. Parce que le Seigneur nous appelle à prêcher l'évangile et à sauver les âmes. Il ne nous appelle pas à passer notre temps à critiquer les autres. Dire les choses, puisque la discussion est venue, puisque la chose est venue, et on dit les choses qu'on voit, pas de problème. Mais se moquer des gens qui tombent, les accuser, les injurier, non. Voilà. On n'a pas à faire ça. Ok, non. Oui. Oui, le verset que nous venons de lire dans Luc 10, verset 19, lorsqu'il est vers la fin, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est toujours sous-entendu en combattant selon les règles au final. Bien sûr. Parce qu'on pourrait dire, comme on peut marcher sur toute la puissance de l'ennemi, donc on peut aussi terrasser tous les... Et puis ce n'est pas non plus tout le monde aussi. Au fait, c'est l'Église. Au fait, il parle à l'Église. Voilà. Maintenant, dans l'Église, il y a chacun à son rôle. Voilà. Donc, on n'a pas tous les mêmes rôles. Donc, on avait donné un exemple avec Pierre qui a été appelé pour prier pour la résurrection de Dorcas. Parce que c'était lui qui devait faire ça. Donc, chacun a son rôle dans l'Église. Voilà. Donc, mais c'est une autorité donnée à l'Église. Un autre exemple, le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des mains, ils prieront pour les imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Mais tous ceux à qui on a imposé les mains n'ont pas été guéris. Voilà, tous ceux à qui on a imposé. Mais le Seigneur dit que c'est des signes qui allaient nous accompagner. Il n'a pas dit qu'à tout moment qu'on le ferait, ça serait ainsi. Voilà, il a dit qu'on vivrait ces signes-là. Mais il n'a pas dit que dès que tu imposes les mains, tout le monde doit être guéri. Il n'a pas dit ça. Voilà. Ça, ce sont des extrapolations qui ont amené à beaucoup d'abus et de déceptions dans la vie des gens. Voilà. Il y a une question qui vient d'arriver. Bon. On prie pour nos villes, commerces, écoles, sujets d'actualité, etc. Est-ce que l'on dépasse nos prérogatives? Non, on prie Dieu, il n'y a pas de problème. Priez Dieu pour ça, c'est ta ville, il n'y a pas de problème. Nous lisons, nous continuons 2 Chroniques. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Le roi d'Égypte le destitua à Jérusalem et frappa le pays d'une contribution de 100 talents d'argent et d'1 talent d'or. Et le roi d'Égypte établit roi sur Juda et sur Jérusalem Éliakim, frère de Joachaz. Et il changea son nom en celui de Joachim. Néco prit son frère Joachaz et l'emmena en Égypte. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui et le lia avec des chaînes d'airain pour le conduire à Babylone. Nebuchadnezzar emporta à Babylone des ustensiles de la maison de l'Éternel et il les mit dans son palais à Babylone. Le reste des actions de Joachim, les abominations qu'il commit et ce qui se trouvait en lui, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Et Joachim, son fils, régna à sa place. Joachim avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois et 10 jours à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. L'année suivante, le roi Nebuchadnezzar le fit emmener à Babylone, avec les ustensiles précieux de la maison de l'Éternel. Et il établit roi sur Juda et sur Jérusalem, Sédécias, le frère de Joachim. Voilà, là où c'est écrit, il avait 8 ans, en réalité c'est 18 ans. Bon, donc là c'est une erreur peut-être de frappe, donc en réalité c'est 18 ans. Voilà, nous continuons. Sédécias, roi. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem.
Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Et il ne s'humilia point devant Jérémie, le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar, qu'il avait fait jurer par le nom de Dieu. Et il raidit son cou et endurcit son cœur, au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions, selon toutes les abominations des nations. Et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. Voilà, donc les rois qui viennent après Josias, ils ne respectent pas la volonté de Dieu. Ils font n'importe quoi. Et puis donc, du coup, Dieu prophétise par Jérémie qu'ils vont aller en exil. Mais Sédécias résiste. Jérémie est considéré comme non-patriote, comme un traître, puisqu'il prophétise qu'on ne doit pas se battre, on doit se soumettre au roi de Babylone. Donc Jérémie est enfermé, il est menacé. Ça a été le calvaire pour lui. Voilà, nous arriverons un jour à lire son livre. Donc c'est l'histoire de Sédécias. Donc Jérémie, c'est ça, c'est cette époque-là, depuis Josias jusqu'à Sédécias. Donc Jérémie dit non, on n'a pas à se battre, c'est la volonté de Dieu qu'on se soumette. Vous voyez, bien-aimés, les prophéties de la Bible, elles ne sont pas toujours agréables pour la chair. Alors qu'aujourd'hui, les prophéties qu'on entend dans les églises, elles sont toujours agréables à la chair. Ce n'est pas normal. Dieu qui est la vérité, quand il va parler, souvent, ça va conduire à un redressement de l'homme qui est souvent dans l'erreur. Voilà, donc penser que nous soyons en phase avec Dieu, c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'ailleurs, Isaïe 55 dit 11, mes pensées ne sont pas vos pensées. Voilà, j'ai oublié pas 11, mais Isaïe 55, un verset dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Voilà, donc c'est parce que Dieu est tellement pur et nous, ayant la chair encore en action, on a tendance à bricoler à notre manière qui forcément va aller à l'encontre de Dieu. Et souvent, donc, quand Dieu parle, c'est quelque chose qui nous dérange un peu, qui nous redresse, et nous, on n'aime pas ça. C'est ce qui fait que les gens qui prêchent la vérité, ils sont persécutés, ils sont déconsidérés, ils sont gênants. Et c'est ce qui s'est passé pour Jérémie. On ne l'a pas écouté, mais ce qu'il avait prophétisé s'est accompli. Donc, finalement, il va se passer ce qui va se passer à partir du verset 15. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens, et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils lui furent assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats, il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement des 70 ans. La première année de Cyrus... Voilà, donc on va s'arrêter là. Donc finalement, Nebuchadnezzar amena captifs donc, à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et ils lui furent assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplisse la prophétie de Jérémie. Donc dans Jérémie 25, Jérémie prophétise que c'est pendant 70 ans qu'ils auront ce problème, ils seront amenés captifs, donc la terre sera détruite. Et voilà. Et
cette histoire-là de sabbat qui est dit là, c'est parce que normalement, vous connaissez les règles, il fallait tous les 7 ans, ça s'appelle quoi? L'année sabbatique, il fallait laisser la terre au repos. Et Israël ne respectait plus toutes ces choses-là. Donc Dieu dit, je mets la terre en repos forcé pendant 70 ans. Voilà. Donc, récupérez tous les sabbats que vous avez négligés, la terre va être en repos. Donc, jusqu'à ce que vous serez ramenés, il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Donc, Nombre 32, 23 nous dit, ton péché te retrouvera. Tout ce que tu négliges aujourd'hui, un jour, tu payeras ça. Voilà. Donc, il faut se repentir de tout. Il ne faut pas négliger quelque chose. Et une fois de plus, nous voyons, Dieu lui-même parle avec tristesse. Il dit, l'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple. Mais quand Dieu envoie des gens pour avertir les gens, c'est comme s'ils regardaient à la télé. Vous savez, quand on regarde à la télé, on voit des cow-boys avec des fusils, tout ça ne nous fait pas peur. Mais voir les mêmes personnes dans la rue, tu vas fuir. Voilà. Donc quand Dieu parle, c'est comme s'il parlait à la télé. Bon, qui a peur d'un lion à la télé? Personne. Voilà, c'est ça qui se passe. Malheureusement, les gens pensent que Dieu parle à la télé. Mais Dieu est plus réel que nous-mêmes parce que c'est lui qui nous a créés. Et c'est sa parole. Et les gens les méprisèrent, ils se moquèrent, il est écrit, ils se raillèrent de ces prophètes jusqu'à la colère. Les gens aiment les messagers qui vont faire du 50-50, parler un peu de Dieu, avantager un peu l'homme. Mais tôt ou tard, on paye. Vaut mieux les gens qui disent les choses telles qu'elles sont. C'est ça qui apporte le salut. Vous connaîtrez la vérité vous sauvera, vous rendra libre. Et voilà finalement, le royaume du Nord était amené captif. Le royaume du Sud également est amené captif à Babylone. Ça vous rappelle quelle histoire? L'histoire de Daniel, Ézéchiel, voilà. Même, donc tous ces prophètes-là, Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, ils ont prévenu le peuple. Et plus d'autres encore. Mais au fil des années, se moquant des messagers du Seigneur, le Seigneur a décidé la déportation. Et voilà. Donc c'est aujourd'hui, nous les chrétiens, donc à un moment donné, le Seigneur va venir enlever le petit noyau qui s'attache à lui. Et tous ceux qui se moquent des avertissements que nous donnons sur les Écritures, que les uns les autres disent, mais il faut lire la Bible. La vérité se trouve dans la Bible. Les gens qui veulent les amusements, les distractions, eh bien, ils vont le jour de l'enlèvement, c'est là qu'ils comprendront, mais ça sera trop tard. Donc c'est le moment de se ranger et suivre la Bible et rien que la Bible. Voilà. Et nous clôturons avec le fameux verset 23. 22 plutôt, 22-23, les deux versets. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui, et qu'il monte. Voilà, donc c'est du temps de Cyrus, voilà, Dieu va réveiller son esprit pour qu'il rebâtisse le temple de Jérusalem. C'est ça qui explique la venue des gens avec Esdras. Donc on commencera la fois prochaine dans le livre d'Esdras. Et l'anecdote que je voulais partager avec vous, c'est que la Bible juive, c'est-à-dire notre Ancien Testament, se termine avec cette phrase qu'on vient de lire. Parce que dans leur Bible, ils n'ont pas le même ordre que nous qu'on a placé de l'Ancien Testament. Dans leur ordre à eux, c'est 2 Chroniques 36. Donc c'est cette partie qu'on vient de finir. Donc là, on vient de lire la fin de la Bible juive. Qu'est-ce que ça nous inspire? Ça nous inspire que
leur conscience à eux, c'est que Dieu, c'est Jérusalem. Voilà, parce que ça s'arrête à l'ordre de Cyrus d'aller rebâtir la maison de Dieu. Donc, pendant 2000 ans, les Juifs ont attendu de rentrer pour rebâtir la maison de Dieu. Donc comprenez bien, mais que ça se fera tôt ou tard. Parce que donc leur Bible s'arrête là. Il y aura une première maison de Dieu charnelle. Ensuite, il y aura pendant le royaume de 1000 ans, la vraie qui descendra avec le Seigneur, que Jésus lui-même bâtira. Pour le moment, ce que nous verrons plutôt, ça sera la maison de Dieu charnelle. Ce que certains verront, certains vont peut-être mourir avant, mais c'est ça les étapes. Et voilà, une fois de plus, avec tristesse, les gens méprisent Dieu et puis voilà, le Seigneur les abandonne. Voilà. Nous allons d'abord prier avant les questions pour que nous apprenions à combattre selon les règles. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à combattre selon les règles. Seigneur, à ne pas être prétentieux, mais à être inspiré par le Saint-Esprit à travers ta parole pour faire les choses dans la simplicité, mais avec puissance, puisque ton Dieu ordonne que tu sois puissant, comme disent les Écritures, Seigneur. Nous venons prier aussi, Seigneur, par rapport à la vérité, que nous ne méprisions pas la vérité, que même si ça nous dérange, que nous puissions nous incliner, car au fond de nous, nous connaissons la vérité. Merci Seigneur, au nom de Jésus, pour tous ces exemples que nous prenons pour nous aider à grandir spirituellement. Amen. Oui. Est-ce que Dieu peut mettre devant nous un combat pour lequel quelqu'un d'autre va combattre pour nous? Si oui, dans ce cas, quelle est notre part? Ne serait-ce pas irresponsable de ne rien faire? Alors là, déjà, on a toujours à faire. Prier pour celui qui combat pour nous, on peut prier aussi pour lui. Donc on a toujours à faire. Donc, combattre, prier pour les personnes qui combattent, si ce n'est pas nous qui devons faire. Donc la réponse est oui par rapport à la première partie de la question. Quelqu'un d'autre peut combattre oui, oui, le Seigneur peut, par exemple, quand Dorcas est morte, c'est Pierre qui est venu la ressusciter, mais c'est les autres priaient. Les 70 ans dont il est question ici, s'agit-il des 70 ans dont Daniel parle dans Daniel chapitre 9 oui, jusqu'à la destruction du monde? Oui, c'est ça. Donc c'est ça. Voilà, donc quand on lit tout, on va faire le lien maintenant, parce que tout ce qu'on a lu dans le livre des Rois et Chroniques, c'est toute l'histoire d'Israël. Donc, presque toute, puisque même la partie qui nous manque, nous allons la lire dans Esdras et Néhémie. Et du coup, ce qui nous manque vraiment n'a pas non plus été écrit, parce qu'il y a eu 400 ans, pas d'écriture en Israël. Donc, du coup, c'est un vide pour tout le monde. Mais la partie qu'on doit savoir, c'est la même. Donc, du coup, quand on va lire les psaumes, les prophéties, les prophètes, à chaque fois, on fera le lien avec le livre de Rois et le livre de Chroniques, parce que voilà, ces prophètes-là, ils ont travaillé dans cette période-là, des Rois et des Chroniques. Voilà, donc quand on va lire Jérémie, c'est Sédécias, Josias, et l'autre, les Joachim, tout ça, c'est cette époque-là. Quand on va lire Michée, c'est l'époque d'Akab. Donc tout ça, les livres de Chroniques et de Rois nous aident à mieux lire les livres de prophètes. Et question qui ne concerne pas aujourd'hui, qui a été posée par rapport à la prédication de dimanche dernier. Alors, oui, le pasteur a dit « Personne ne naît prostitué ». Mais dans le livre de Jérémie 1, 4 à 5, la parole de Dieu nous dit « La parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète. » Et dans Jérémie 29, 11, la parole de Dieu nous
nous a formé en nous un plan. La parole de Dieu nous dit qu'il a formé en nous un plan de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Alors, pourquoi Dieu permet-il que ses enfants, pourquoi Dieu permet que ses enfants qu'il a tant aimés, avec des plans qu'il établit, puissent devenir prostituées? C'est pour que sa gloire se manifeste puissamment. Ça, c'est la deuxième partie de ma réponse. La première partie, c'est la conséquence de péché sur l'humanité. En étant nés avec le péché, nous subissons les conséquences du péché. Et quand maintenant la deuxième partie vient, la délivrance du Seigneur se manifeste, nous pouvons apprécier Dieu et rester humble vis-à-vis de lui. Alors que Adam a été créé sans difficulté, il a trouvé tout bien, ça l'a empêché d'avoir l'esprit de reconnaissance, puisqu'il n'a pas connu un temps de malheur avant. Alors que nous, ayant connu le malheur avant, quand maintenant nous sommes sauvés, nous pouvons être toute notre vie animés de reconnaissance, voilà, et rester humble vis-à-vis de Dieu. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Éternel, nous te remercions pour ce temps que tu nous as donné, pour les échanges et l'inspiration. Seigneur, nous ne voulons pas que ça soit quelque chose d'intellectuel. Nous voulons que ça nous aide, Seigneur, à marcher dans la vérité et dans les règles. Aide-nous, Seigneur, à obéir mieux que tout ce qu'on a lu ici, c'est les humains dont on a parlé ici. Que nous puissions être humbles vis-à-vis de toi, soumis, Seigneur, à ta parole et à ton esprit, et rejeter au loin l'orgueil chaque jour. Que notre vie se déroule dans la louange par rapport à l'œuvre de la croix, même si on est en difficulté. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.